maintenant. Regarde-moi, regarde-moi maintenant. Un orchestre symphonique avec des mélopées africaines et le feeling incroyable de la rumba. Un artiste de son temps. Je disais que vous êtes aujourd'hui l'un des poids lourds de la musique africaine, originaire du Congo. Oui. Et en cette période trouble, celle du Covid, c'était votre rôle de faire vitrine de société et de sensibiliser? D'ailleurs, j'ai fait une chanson pour la Covid. Des gens doivent prendre ça en considération. Vraiment, c'est sérieux. Et la raison pour laquelle moi aussi j'avais fait une chanson pour campagne de sensibilisation contre le Covid. Chantal, en tant que directrice artistique, on voit des images de ce clip de sensibilisation par Ferré. Comment ça se passe pour ce festival? Des petits aménagements, j'imagine? Des aménagements tous les jours et puis toutes les heures, je dirais presque, puisque j'en ai encore eu ce matin. Et c'est très difficile, mais nous tenons bon parce qu'il faut que les artistes puissent travailler, puisque ça fait 8 mois qu'on ne travaille pas. Donc je reste au combat pour les nôtres. Alors on parle du Congo. Le Congo, j'allais dire, c'est quasiment une seconde patrie pour vous. Vous avez travaillé avec les ballets nationaux, le ballet théâtre Lemba, Chico Chikaya, les plus grands noms, les Kandambongo Man, les Awilo Longomba. J'en ai d'autres encore à dire. Le Congo, c'est important dans votre carrière. Oui, l'Afrique centrale, Congo, Zaïre. J'ai fréquenté énormément d'artistes et notamment des chanteurs, quelques femmes aussi, mais surtout des chanteurs. Kanda Bongoman, qui est un grand ami qui est maintenant à Londres. Et franchement, c'est vraiment de cœur. Le Congo, l'Afrique centrale, c'est vraiment de cœur. Merci. Alors, je vous invite maintenant en Afrique de l'Ouest, une petite incursion togolaise à la rencontre de l'artiste Togbe Djad Fozis. De passage à Lomé, son pays, il célèbre quant à lui aussi les 25 ans d'une carrière bien nourrie à travers une série de concerts. Djad Fozis vit d'ordinaire en Allemagne, auf Deutsch kann ich auch sprechen, et depuis plusieurs décennies, mais cette fois-ci... donc que l'on salue, qui est donc lui aussi de retour au pays, parce que c'est important de saluer toutes ces légendes qui, à travers le monde entier, honorent l'Afrique et rentrent au bercail pour partager à satiété le fruit de leur contribution musicale. Alors je reviens avec vous, Chantal, on parlait donc de ce festival, c'est la 4e édition, le mois créole, qui se tient jusqu'au 28 novembre prochain, un thème, l'écologie, les luttes sociales et explore des patrimoines qui rallient la Caraïbe, le Pacifique, l'Europe et l'Afrique, avec des invités de prestige et des parrains, de Pierre-Édouard Décimus, qui est le fondateur du groupe Cassav, à Tony Chasseur. Votre compagnie va faire quoi? Une rétrospective de quelques-uns des morceaux choisis de votre création? Alors, pour la compagnie d'Ifekako, oui, ce sera rétrospective et nous, vers les Guyanais, Valérie. Actuellement, c'est comme si les Beatles se reformaient. Est-ce que Wenge Musica, Maison Mère, va se reformer? On est en train de faire, c'est un projet, on est en train de faire un album moi j'ai pris cette initiative-là. Donc j'essaye de prendre nos frères, de faire quelque chose pour donner encore l'envie encore. Donc ça va se faire. Alors ça, c'est un scoop. Il le dit comme ça d'un air de pas en faire. Mais Wenge Musica, Maison Mère, ça a enflammé toute l'Afrique, la Caraïbe aussi. Ouais. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on en a besoin par les temps qui courent. Donc vous nous confirmez, reformation potentielle? Je confirme ça parce que j'ai déjà parlé avec tous mes frères. Je pense que ça va se faire. Alors Chantal, on voit que voici un artiste qui est un lyriciste, comme on dit, qui n'a pas peur d'aller tremper la rumba vers les musiques classiques et lyriques. C'est un peu ce que vous avez fait. C'est exactement ce que fait dans le domaine de la danse, parce que vous n'avez pas hésité à aller à la rencontre d'autres créateurs. D'autres créateurs qui utilisent les musiques baroques, les musiques classiques. Et c'est vrai que j'ai tourné beaucoup avec eux. On me voit régulièrement sur la toile. Si on tape sur les réseaux sociaux, on me voit naviguer entre les ballets traditionnels et justement la musique classique et la musique baroque. Donc ça fait partie vraiment du parcours aussi de la compagnie d'Ifekako. Merci beaucoup, merci. Alors d'Ifekako, vous pourriez, parce que je me souviens de vous avoir vu dans quelques salles mythiques. Oui, c'est intéressant ça. Se retrouver autour d'un concept. Oui, je vois la concept, c'est vraiment tellement bien que nous, j'aimerais bien parler avec ma grande sœur, de me faire participer aussi, donc je pense que nous, ça va vraiment être intéressant aussi. Alors, l'émission à l'affiche en direct, c'est le dernier salon où l'on cause. Vous appartenez à une génération qui porte quel regard sur la nouvelle génération? Il y a aujourd'hui des jeunes tels que Fabregas, Inosbi et quelques autres encore. Quel est le regard que vous portez sur cette génération? C'est une génération montante. Nous, on doit le faire propulser encore comme nous, on l'a fait d'un autre côté. Et je pense que moi aussi, j'ai des artistes aussi. Je suis chanteur-producteur. Donc, je fais pousser aussi des artistes comme nous
On avait fait donc, on nous a fait donc, je pense que nous ça va aller avec la nouvelle génération. Vous pouvez citer des noms, il y a la jeune Rebo. Jeune Rebo, j'ai